Au moment même où l'ange lui a dit, Marie, tu deviendras enceinte. Et voici ce qui se passera. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Nous savons que c'est le Saint-Esprit. Eh bien, le miracle de Noël a commencé. Le miracle de Noël a pris place à ce moment-là. Puisque nous savons, et je l'ai déjà dit, mais j'aime le dire encore, que l'infiniment grand est devenu infiniment petit. Que le Créateur du ciel et de la terre a réussi à faire possiblement l'un des plus grands miracles au monde, de se glisser dans une cellule humaine pour naître et devenir un homme. La Bible nous dit que Jésus est venu nous chercher. Il est écrit que Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. J'aimerais que vous voyiez en cela la détermination de Dieu de venir nous chercher. J'aimerais que vous voyiez en cela l'amour inconditionnel. Quelque chose qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Dieu se réduisant lui-même au statut d'homme, entrant et devenant une cellule pour devenir un homme, de sorte que nous soyons pardonnés et lavés de nos péchés et éternellement réconciliés avec lui, éternellement unis à lui. Si l'on ne voit pas en Noël l'acte immense d'amour incommensurable de Dieu, cette détermination à venir nous chercher, cet amour pour nous atteindre, ce désir de Dieu que nous ne soyons pas séparés de lui, cette volonté de Dieu que nous ne soyons jamais éternellement séparés de Dieu, mais aussi cette connaissance de Dieu, de ce qu'est la séparation éternelle, de ce que cela signifie de vivre éternellement loin de lui, et de cette détermination de Dieu de venir nous chercher. Comprenons l'acte d'amour incroyable qui se passe à Noël. Et pour cela, Dieu s'est humilié, Dieu s'est abaissé. La Bible dit dans Philippiens qu'il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Alors mes amis, il y a 3 choses extraordinaires qui nous ont été instantanément données à partir du moment où Jésus est né sur la terre. 3 choses dont tu es propriétaire. 3 choses que tu dois avoir toujours dans ta vie en abondance, parce que ça a été donné. Alléluia. À partir du moment où Jésus est né sur la terre, il y a ces 3 choses, au moins 3 choses. Je vais partager, il y en a 5 au total, mais il y en a 3. La première chose, c'est la joie. Parce que Noël, c'est la joie, bien sûr. Mais si vous regardez ce que dit l'Écriture, il est venu nous donner la joie. Il est écrit dans Luc 2, l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Voyez-vous, Noël, c'est pas juste la joie. Noël, c'est Dieu qui te donne la joie. De sorte qu'à partir de maintenant, tu vives dans la joie. Peut-être que tu dis, oui, mais tu ne sais pas ce que l'ennemi fait dans ma vie. Oui, mais tu ne sais pas ce par quoi je passe. Je crois qu'avec la révélation, pas juste l'information,
Mais avec la révélation, tu peux traverser toutes les situations, toutes les vallées, toutes les situations compliquées et difficiles avec la joie. Pas sans la joie, avec la joie. Parce que celui qui est la joie vit en toi. Celui qui est la joie vit en toi. La joie vit en toi. Jésus qui est la joie vit en toi. La première chose qui t'est donnée, c'est la joie. À Noël. Alléluia. La deuxième chose qui t'a été instantanément donnée à la naissance de Jésus sur la terre, c'est la paix. Alléluia. Et soudain, Luc 2, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, disant paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Nous sommes les hommes qui l'agréent. Nous sommes les hommes et les femmes qui l'agréent. Pourquoi est-ce que nous sommes les hommes et les femmes qui l'agréent? Parce que nous avons accepté Christ dans notre cœur et que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors maintenant, nous sommes propriétaires de la joie, mais aussi propriétaires de la paix. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous donne la paix. Amen. Et je vous donne ma paix. Et il a dit aussi, je vous donne ma joie. Et nous sommes maintenant propriétaires de ces choses. Ésaïe 9, verset 6 nous rappelle, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Qu'est-ce que Jésus? Il est le prince de la paix. Alléluia. Amen. Donc le prince de la paix demeure en toi. Thank you, Jesus. La troisième chose que nous avons reçue, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? J'aimerais, donne un petit coup de coude à ton voisin et dis-lui la troisième chose que nous avons reçue. Amen. La troisième chose que nous avons reçue, c'est la gloire. Nous avons reçu la capacité d'avoir accès à sa gloire. Pas que Dieu partage sa gloire avec nous, parce qu'il ne la partage avec aucun homme, mais il nous donne accès à sa gloire. Et nous pouvons voir sa gloire, et nous pouvons vivre dans sa gloire, et nous pouvons demeurer dans sa gloire. Et je peux vous assurer que sa gloire est extraordinaire. Sa gloire, c'est sa présence. Alléluia. Il est écrit dans Luc 2, 13. Il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Alléluia. Maintenant, gloire à Dieu. Et nous savons que la gloire nous a été donnée. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans Jean 1, il est écrit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils venu du Père. Jésus est la gloire. Et dorénavant, nous avons accès à la gloire. Et je peux vous assurer que dans sa gloire, il y a tous les miracles dont nous avons besoin. Quand tu as accès à la gloire de Dieu, tu as accès à la puissance, cette puissance qui n'a pas de fin, qui transcende tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons vu, et qui nous fait entrer dans la dimension des miracles, qui est la dimension surnaturelle de Dieu. C'est sa gloire. Dieu veut donner sa gloire. Et je peux vous assurer que Dieu veut donner plus de sa gloire à son Église. Donc il y a ces trois choses qui nous sont données. À l'instant où Jésus est né sur la terre,
nous avons reçu quoi? La paix, la joie et l'accès à sa gloire, c'est-à-dire à sa puissance surnaturelle, à sa présence, à ses miracles. Nous avons eu aussi accès à sa grâce, parce qu'à partir du moment où Jésus est né sur la terre, nous sommes entrés dans une saison de grâce. Et maintenant, nous sommes dans la grâce et nous vivons dans la grâce. Nous ne vivons pas dans le jugement, mais dans la grâce. Alléluia. Et bien sûr, à partir du moment où Jésus est né sur la terre, nous avons aussi reçu la vie éternelle. Alléluia. Le salut pour tous les hommes. Il est écrit dans Matthieu 1, un fils, elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc voici ce que Jésus nous offre. Voici ce que sa naissance nous offre. La joie, la paix, la gloire, la grâce et la vie éternelle. Alléluia. Et dorénavant, mes amis, depuis sa naissance, il y a 3 choses remarquables que nous sommes appelés à faire. 3 choses remarquables que nous sommes appelés à faire à partir de sa naissance, depuis que nous sommes entrés dans cette nouvelle saison. Amen. Est-ce que vous voulez savoir ce que nous sommes appelés à faire? La première chose que nous sommes appelés à faire, c'est à le suivre. Voyez-vous, la Bible nous parle des rois mages. Ces rois mages étaient exceptionnels. C'étaient des rois qui venaient d'Orient. Ils étaient riches, très riches. Et voyez-vous, Dieu a voulu que les rois mages viennent de loin. Ils représentent les nations. Ils représentent vous et moi. Ces nations éloignées d'Israël qui se déplacent et qui vont faire tout le chemin pour aller jusqu'à Bethléem. Les rois mages venaient d'Orient. Nous imaginons qu'ils viennent de la Perse. Nous pensons qu'ils venaient de Babylone. Rappelez-vous que Babylone a été évidemment la capitale de la Perse, sous l'empire des Babyloniens, mais aussi des Mèdes et des Perses. Et nous pensons qu'ils venaient de loin, qu'ils venaient de là, n'est-ce pas? Et ces rois mages, c'était des gens très cultivés, c'était des gens savants. On les appelle des astrologues, mais vous savez, il n'y avait pas l'astrologie à l'époque. Ils étaient plutôt des astronomes, ils étaient des gens qui étudiaient les astres. Et leur capacité à savoir qu'un roi était né leur venait de ce que les prophéties bibliques marquaient le temps et l'époque. Les gens connaissaient les prophéties bibliques. Le roi Hérode, lorsqu'il a su qu'un roi était né, il a demandé où est-ce qu'un roi était né, et ses sages lui ont dit: c'est à Bethléem, parce qu'il est écrit: toi, ô Bethléem, la plus petite d'entre Juda, de toi naîtra un chef. Les gens qui étaient autour d'Hérode connaissaient toutes les prophéties bibliques de l'Ancien Testament. Et voyez-vous, les rois mages ne sont pas juste venus par hasard. Ils sont venus parce qu'ils avaient la connaissance biblique, parce qu'ils ont eu la connaissance des temps. Ils ont vécu après, bien sûr, que Daniel et ses compagnons aient vécu à la cour de Perse. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a laissé des prophéties, et notamment la prophétie des 70 semaines qui décrivent le temps exact où Jésus entrerait sur la terre. Et quand ils ont vu l'étoile, ils se sont référés à la prophétie où il est écrit dans Nombre 24, 17, je le vois, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le contemple, mais ce n'est pas pour près. Voici une étoile sort de Jacob.
un sceptre s'élève d'Israël. Cette prophétie de Balaam en Nombre 24 était connue dans les cercles orientaux et annonçait l'étoile comme signe de la venue d'un roi en Israël. Il connaissait cette prophétie du temps de Balaam. Amen. Et il connaissait aussi la prophétie de Daniel 9. Et simplement prenez la référence Daniel 9, 24 et 26, qui est la prophétie des 70 semaines. Alléluia. Donc l'astre était prophétisé. Et lorsqu'ils ont vu l'étoile, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis en marche. Ils ont suivi. Et j'aimerais vous dire, depuis que Jésus est né sur la terre, cette étoile représente Jésus. Nous sommes appelés à suivre l'étoile. Nous sommes appelés à suivre Jésus. Et je te le dis, enfant de Dieu, ne suis pas tes émotions. Ne suis pas tes pensées à toi. Ne suis pas ton mauvais caractère. Ne suis pas des rétrogrades ou des gens qui t'influencent. Ne suis pas le monde. Ne suis pas toutes ces choses. Suis Jésus. Suis Jésus. Comme les rois mages ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile et ils ont été guidés par l'étoile. Non seulement ils ont suivi l'étoile, mais l'étoile les guidait. Je te le dis, Jésus te guidera. Il te guidera dans ta vie. Il te guidera dans tes choix. Il te dira ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, comment tu dois le faire. Et tu verras la réussite dans ta vie. Tu verras l'abondance dans ta vie. Tu verras sa main glorieuse sur ta vie. Tu verras ta vie porter du fruit en abondance jusque dans la vie éternelle. Le problème, mes amis, dans notre vie, c'est souvent parce que nous ne suivons pas l'étoile. C'est parce que nous suivons nos penchants ou nos pensées ou nos émotions ou notre caractère et que nous oublions que Jésus n'est pas que le Sauveur. Il est le Seigneur. Et s'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Alléluia. La première chose, suis l'étoile. La deuxième chose que nous sommes appelés à faire depuis que Jésus est entré dans ce monde, transmettre une bonne nouvelle. Et j'aimerais que vous vous rappeliez ce que nous avons lu tout à l'heure. Quand il était parlé des bergers, les bergers représentent les pasteurs qui conduisent le peuple de Dieu. Parce que ce sont les pasteurs qui conduisent le peuple de Dieu. Ce ne sont pas les apôtres ni les prophètes, ni les enseignants, mais ce sont les pasteurs. Et quelle responsabilité ont ces bergers? Et Dieu a voulu que les bergers fassent partie de l'histoire de Noël. Des anges sont venus vers les bergers et leur ont dit, voici, il y a une bonne nouvelle. Allez à Bethléem et voici à quel signe vous reconnaîtrez un enfant mailloté. Et toute l'armée du ciel s'est mise à se réjouir dans le ciel. Mais qu'est-ce que l'ange était venu dire aux bergers? Voici une nouvelle qui est une bonne nouvelle, qui sera sujet de joie. Allez voir cet enfant. Pourquoi? Parce que les bergers, qui sont les leaders spirituels, qui représentent les pasteurs, mais aussi les leaders, et tous ceux qui ont eu un impact, tous ceux qui ont une influence spirituelle, sont appelés à transmettre une bonne nouvelle. Ils ne sont pas appelés à être des prédicateurs de malheur. Ils ne sont pas appelés à être des hommes et des femmes de jugement.
Ils ne sont pas appelés à prêcher ou à dire ce qu'ils pensent. Ils sont appelés à transmettre une bonne nouvelle. Chacun d'entre nous, mes amis, sommes dorénavant missionnés par le ciel, mandatés par Dieu pour transmettre une bonne nouvelle. Nous n'avons pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Jésus est la bonne nouvelle. Tu es appelé à transmettre cette bonne nouvelle. Dis à ton voisin, tu es appelé à transmettre cette bonne nouvelle. Et vous savez quelle est la troisième chose que nous sommes appelés à faire depuis que Jésus est entré dans ce monde? Nous sommes appelés à l'adorer avec tout ce que nous avons. Nous ne sommes pas juste appelés à l'adorer. Écoutez bien. Nous sommes appelés à l'adorer avec tout ce que nous avons. Les rois mages qui sont venus de loin ne sont pas venus les mains libres, ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus, quand ils sont entrés, la Bible nous dit qu'ils se sont prosternés. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Waouh! Mais ça, c'est juste une partie de l'histoire. Parce qu'ils ne se sont pas juste prosternés pour l'adorer. Ils se sont prosternés, ils l'adorèrent. Et la Bible nous dit après qu'ils sont allés tirer de leur trésor de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Ce n'était pas une adoration passive. C'était une adoration active. Ils ont donné à Jésus ce qu'ils avaient. Et moi je dis, donne à Jésus ce que tu as. Les dons que tu as, donne à Jésus. Les talents que tu as, donne à Jésus. Lorsqu'on voit nos musiciens et nos chantres qui donnent leur voix à Dieu pour l'adorer, ils font exactement ce qu'ont fait les rois mages. Ils l'adorent avec ce qu'ils ont. Si tu as un don administratif, donne-le à Dieu pour l'adorer. Donne ce que tu sais faire, ce que tu as. Que ce soit ton argent, tes dons, tes talents, tout ce que tu as. Adore Dieu avec ce que tu as. Alléluia. Alléluia. 3 choses que nous sommes appelés à faire. Premièrement, le suivre. Deuxièmement, transmettre la bonne nouvelle. Troisièmement, l'adorer avec tout ce que nous avons. J'aimerais que vous remarquiez une dernière chose avant que je termine. Remarquez que ceux qui sont venus servir Jésus, n'est-ce pas, qui ont été appelés et qui se sont trouvés devant Jésus, n'est-ce pas, les rois mages qui sont appelés à apporter leur trésor, les bergers qui ont été appelés à transmettre la bonne nouvelle, tous ces gens qui ont été appelés par Dieu à faire quelque chose sont des gens qui ont vu Jésus. Les rois mages ont vu Jésus, ils ont sorti leur trésor. Les bergers ont vu Jésus et ils sont allés proclamer la bonne nouvelle. Tu as besoin de voir Jésus. Tu as besoin de voir Jésus. Parce que quand tu vois Jésus, alors tu peux tout lui donner. Tu peux le servir de tout ton cœur. Alléluia. Il n'y a pas de limite. Tu es tellement passionné. Ce message de la bonne nouvelle, il brûle en toi. Et tu veux le transmettre jusqu'aux extrémités de la terre. Et rien ni personne ne peut arrêter quelqu'un qui a vu Jésus. Je ne sais pas ce que c'est que d'être chrétien et de venir s'asseoir pour chauffer un banc. Ça n'a pas de sens.
Je ne sais pas ce que c'est que d'être chrétien et de ne pas être engagé. Parce que quand tu vois Jésus, tu es automatiquement engagé. Il y a une partie de ta vie, une partie de ton temps, une partie de ton argent. Il y a une partie de toi, obligatoirement, qui est donnée à Dieu. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas le voir sans l'avoir. Si tu le vois, tu l'as. Et si tu l'as, tu deviens. Si tu l'as, tu agis. Si tu l'as, tu te lèves. Je prie que dans cette saison de Noël, Dieu ranime ton amour. Dieu ranime ton zèle. Dieu ranime ta passion. Dieu ranime ton engagement. Dieu ranime ton feu. Dieu ranime ton amour. Dieu ranime ton adoration. Ne te lasse pas de faire ce qui est bien. Ne te fatigue pas sur le chemin. Même si tu as beaucoup donné, Dieu te régénère. Dieu te renouvelle sur le chemin. Alléluia. Voyons Jésus. Fermons nos yeux ce matin. Alléluia. Et levons nos mains vers lui. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.